Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucida Joy. Alors, je vous invite aujourd'hui à une guidance. On n'a pas encore le thème, mais on va peut-être pouvoir en avoir une idée avec les chemins pavés d'or, l'oracle des chemins pavés d'or de Tony Carmine Salerno. Alors, il veut nous parler. On vous parle du champ des rêves. Peut-être en ce moment, vous revenez un petit peu à vos rêves. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous pouvez peut-être pas partager facilement, ou en tout cas que vous n'avez pas encore concrétisé. Alors, on verra tout à l'heure ce dont ça nous parle. On va le mettre là. Ensuite, nous allons continuer avec l'oracle de l'indigo de Michel-Ange Tarot. Et avec cet oracle, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces rêves? Alors, beauté de la vie, corps et esprit. Alors, vous avez peut-être que vous rêvez d'un alignement. Vous rêvez de pouvoir vous épanouir. Peut-être que vos rêves vous apporteraient un meilleur épanouissement. Est-ce qu'on a encore un petit message? Oui, on vous parle de créativité. D'être créatif. Et en don de dingue, on vous dit prendre soin de sa santé. Donc c'est ça, on est dans un rêve du certain alignement. Peut-être que vous travaillez beaucoup, vous êtes stressé et que vous rêvez beaucoup du changer de vie, de projets un peu plus créatifs. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Alors, on va laisser ça. On va voir ce qui se passe pour vous en ce moment. Ah oui, c'est ça, hein, vous êtes prêts, vous rêvez. Hein. Vous attendez le bon moment pour passer à l'action. Vous vous préparez. Ah, c'est très beau. Hein. C'est très beau. Allez, on va lire ce qui se passe avec l'oracle des chemins pavés d'or, le chant des rêves. Le chant des rêves, le chant des rêves, le chant des rêves, le chant des rêves. Bon, alors on va regarder le lexique, le chant des rêves, le chant des rêves. 24. Le chant des rêves. Un voyage de 1000 lieues commence par le premier pas. Lao Tzu. Ne vous laissez pas décourager par de récents contretemps. Sachez que vous êtes où il faut, quand il faut. Vous êtes debout au centre d'un champ de rêves et vous allez bientôt réaliser vos désirs les plus chers. Encore un peu de patience et vous allez y arriver. Votre vie est emplie d'amour. Votre cœur et votre tête sont grands ouverts. Votre attitude bienveillante vous aide à apprécier chaque nouvelle journée.
Soyez reconnaissant à la vie et les choses vont aller de mieux en mieux, vous apportant la prospérité et la joie. Concentrez-vous sur ce que vous avez de plus beau et tout le reste se mettra en place. Au-delà des pensées, il existe une connaissance infinie, celle qui permet de découvrir la beauté essentielle de l'existence et de réaliser que la vie est un champ de rêve. Alors, on vous demande de focaliser sur les belles choses que vous avez. Affirmation, je réalise tous mes rêves les plus chers. L'amour est à la base de tout ce que je crée. La vie est un champ de rêves, de possibilités infinies. Allez-y, répétez après moi. Je réalise tous mes rêves les plus chers. L'amour est à la base de tout ce que je crée. La vie est un champ de rêves, de possibilités infinies. Je réalise tous mes rêves les plus chers. L'amour est à la base de tout ce que je crée. La vie est un champ de rêves, de possibilités infinies. Je réalise tous mes rêves les plus chers. L'amour est à la base de tout ce que je crée. La vie est un champ de rêves, de possibilités infinies. Très bien. Bon ben, voilà, vous pouvez travailler sur votre créativité. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Alors, j'aime bien prendre cet oracle. On va prendre celui-là. Ah, Joe. On prend la voyance cache de Joe. Il va peut-être nous dire oui. Il nous dit courage, ça va bien se passer. Courage, ça va bien se passer. Ok. Donc vous êtes prêts? Courage, lancez-vous. Ça va bien se passer. La créativité. On parle de votre créativité et on vous dit aussi de prendre soin de votre santé. Alors, en général, c'est vrai que dès qu'on s'épanouit, on va un peu plus faire attention à soi, d'où l'importance de s'épanouir. Avec le petit oracle des meufs décomplexées, on va vous dire, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Tout va bien se passer, être créatif, prendre soin de votre santé. On est au printemps, on peut prendre soin de soi, de son corps. Il faut revenir un peu à tout ça. Alors, 2 cartes sont tombées. On vous dit de passer commande. Avec les affirmations, c'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. On passe commande. C'est le bon moment pour faire un vœu. Et puis on vous dit briser le plafond de verre. Prouvez-leur que vous en avez sous la pédale. Vous avez la force de faire valoir vos droits. Vous avez du talent. On vous doit le respect. Go meuf. Alors meuf ou mec, on vous doit le respect. Ok. C'est intéressant. Peut-être qu'on n'a pas toujours respecté votre créativité. Peut-être que vous étiez entouré de personnes un petit peu limitantes ou de pensées limitantes. On vous dit briser le plafond de verre. Bon, c'est un peu bateau ce qu'on dit là. On revient toujours sur les mêmes choses. Mais c'est un peu la base. C'est un peu la base de sortir des pensées limitantes et de travailler sur l'attraction. Justement, grâce à des affirmations positives et tout en n'oubliant pas qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, ces affirmations, elles nous aident à vibrer cela. Peut-être qu'en ce moment aussi, on se sent comme ça, on sent qu'il y a une ouverture de tous les possibles. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? On vous parle de clairvoyance.
clairvoyance sur le temps. Il est temps de profiter de la vie. Temps de prendre soin de vous. C'est le bon moment. Ah, vous y voyez pas. Alors, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Ça va bien se passer, c'est le bon moment. Et on vous parle d'un projet. D'un projet que vous avez construit dans un moment d'isolement. Il y a des actions qui ont été peut-être injustement, qui vous ont peut-être injustement porté préjudice. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais il va y avoir une victoire. Et on nous parle de contrat que vous allez découvrir plus tard. Et, ou qui arrive tard, alors, on va essayer de savoir avec d'autres choses. Alors, on va prendre. Moi, j'aime bien l'oracle des fées au printemps. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et il y a une action qui vous a porté préjudice. Une action qui vous a porté préjudice. Mais vous ne le saviez pas et ça a retardé les choses. Il y a quelque chose qui revient. À propos d'un travail. Allez, on continue avec l'oracle des fées. Mais là, il est temps. Ça va revenir. Vous avez été créatif. Et ça va bien se passer. Vous avez quand même réalisé pas mal de choses belles dans votre vie. Ça, il faut que vous en soyez conscient.
Alors, avec l'oracle des fées de Lucie Cavendish, on vous dit Barnabé le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Vous voyez ce crapaud Barnabé? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Barnabé le prince? C'est intéressant ça. Alors, quel est ce crapaud qui va devenir un prince ou qui est devenu un prince? Ou qui vous a posé des problèmes? Onze. Alors, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Le voyage, l'explorateur, le chercheur, l'errant, le héros. Pour que vos rêves se réalisent, vous devez agir et sortir de votre coquille. Alors vous vous trouverez au bon endroit et au bon moment. Cette carte puissante représente la recherche de l'âme sœur. Le prince recherche son véritable amour. Il sait pourtant que ce n'est qu'une partie manquante de lui, que ce n'est pas une partie manquante de lui, ni une version féminine de lui-même. Quand il aura trouvé, la grenouille se mettra à chanter, car, par tradition, les grenouilles annoncent les averses, les pluies rafraîchissantes qui étanchent la soif de la terre desséchée. Le rêve de Barnabé, le prince en quête, est sur le point de se réaliser. Aussi, quand vous tirerez cette carte, vous saurez que votre quête et vos recherches vont créer de nouvelles opportunités et qu'elles auront le succès escompté. Vous trouverez ce que vous cherchez et bien davantage. Écoutez le chant du monde naturel. Quand vous entendrez la voix de la grenouille, vous saurez que votre souhait a été réalisé. Vous devez partir en quête, considérez votre recherche comme un voyage, une aventure, et peut-être vous déplacer pour de bon vers le lieu de réalisation de vos rêves. Pour trouver l'amour, l'aventure, le talent, le mystère, il faut être courageux, sortir de sa coquille et entamer une quête. On vous parle toujours de ce rêve, hein? Il est temps, hein? Il est temps. Il est temps de vous lancer. Un rêve, une vocation, ça c'est le message divinatoire. Un rêve, une vocation, un succès ou une activité importante vous recherche de la même manière que vous le ou la cherchez. Servez-vous de votre pouvoir pour l'appeler. Faites savoir au monde naturel ce que vous souhaitez. Recherchez le ou la partenaire, l'âme sœur qui vous cherche. Synchronicité. Afin de vous aligner avec votre rêve, qu'il rêve de vous, vous devez vous engager sur la bonne voie et être au bon endroit au bon moment. Cette carte vous rappelle qu'en restant dans votre coquille, vous ne trouverez pas ce que vous désirez au fond de vous. Vous devez être actif et créer. On vous parle de créer. Elle vous rappelle aussi que le voyage et l'aventure favoriseront la croissance de l'âme, qui elle-même renforce votre champ. C'est de cette manière que vos semblables vous trouveront. N'ayez crainte. La sécheresse ne durera pas, mais vous devez devenir un aventurier. Vos larmes purifieront votre chemin. Vous changerez plusieurs fois au cours de cette vie et vous vous réincarnerez. Vous n'aurez pourtant pas à mourir pour entrer à la maison ou rejoindre celui ou celle que vous aimez. Quel moyen de transport utilisez-vous? Il est peut-être temps d'y réfléchir. Ok, on vous dit de partir à l'aventure, de suivre vos rêves, d'être créatif. C'est un beau message, hein. Ok, alors être créatif.
Bon, est-ce qu'on a un dernier message? Être créatif, vos rêves. Alors, je vais prendre l'oracle des semeuses, parce qu'on est encore au printemps. Après, on sème tout au long de l'année, hein, de Monique Grandet. J'aime bien. Alors, n'oubliez pas, hein, quand les grenouilles chanteront, je crois qu'il y a des averses en ce moment là qui vont arriver. Il est temps. Allez, une petite carte des semeuses. Est-ce qu'on parle de nos rêves? Est-ce qu'on a déjà planté? On doit passer commande, être créatif, profiter de la vie. Et on vous dit la leader et la collaboratrice. Alors, je vais vous parler encore d'intelligence collective parce qu'on apprend que le lead, ça tourne. En tout cas, on vous parle d'un projet, un projet à plusieurs. Peut-être que vous pouvez, peut-être qu'on vous recherche pour un projet à plusieurs. Peut-être que vous avez programmé quelque chose. Alors, je vais les mettre là, si je peux. La leader. Peut-être qu'il est temps d'écrire un projet et de vous entourer. Et de vous entourer. Est-ce que ça tient ça? Voilà. De vous entourer et de collaborer avec plusieurs personnes. Alors, est-ce que c'est dans le domaine de la santé? Prendre soin de sa santé? Justice. Études. On va lire ce que nous dit la carte du leader. Ah, on a la collaboratrice déjà. Esprit de la carte. Dans ce tableau végétal rempli de chaleur humaine, ronde, visage souriant, main tendue, s'activant cercle. Environnement végétal, propice au lien et à la bonne humeur. L'esprit d'équipe, la coopération et l'art de s'associer sont les mots qui parlent à la collaboratrice. Elle affectionne les environnements à taille humaine où l'on se connaît, où on se parle, où on s'apprécie. Elle a besoin de donner et de recevoir de la reconnaissance, des encouragements, du soutien. Elle aime partager, se lier, faire des choses ensemble. Sa phrase clé pourrait être « Les autres existent et je les prends en compte ». Il s'agit de travailler ensemble pour pouvoir multiplier, démultiplier son énergie et sa performance. Et qui vous aideront à développer des attitudes et qui vous tiennent à cœur. Alors, le lead, qu'est-ce qu'on dit sur le lead? Le lead. La femme leader est une fine stratège. Elle connaît les rouages de la gestion de groupe et sait mettre ses talents au service d'une équipe. Elle possède un bon leadership. C'est une chef d'orchestre hors pair.
Elle est très attachée aux valeurs de sociabilité, de respect, de loyauté et participe à sa manière à une meilleure organisation de la vie sociale. C'est l'image mythique de la femme charismatique. On vous parle d'équité, de place de la femme. On vous parle d'icônes populaires et progressistes défendant la cause des minorités, peut-être la cause des femmes au boulot, des femmes au travail, des femmes artistes, de la santé des femmes. La motivation de la femme leader, c'est d'être au centre et d'être la première devant. Elle porte en elle cette idée de progression, de transmutation de l'ego en valeurs participatives. Elle aime organiser les initiatives individuelles et collectives. Son génie réside dans le fait qu'elle porte une vision. Quand on parle de leadership au féminin, la femme leader sent son cœur qui se met à battre. Elle sait que le leadership au féminin dont on parle aujourd'hui est bien plus qu'une simple mode. C'est un passage obligé, une voie de progrès annonciatrice de véritables changements. La femme leader déteste les divergences, les tensions psychiques et les agressions verbales. Elle prône la résolution des conflits grâce à l'harmonisation des talents de chacun. Par la mise en valeur de ce qui unit, elle facilite les prises de décision au sein d'un groupe, organise, inspire, considère, soutient. C'est une femme influente, porteuse d'initiatives collectives. Bon, il s'agit de fédérer, d'organiser, de prendre confiance en vous, évidemment, prendre des postes à responsabilité pour manager des équipes. Vous pouvez être un coach, directrice artistique, chef d'orchestre, animatrice de groupe, responsable en ressources humaines. Implication sociétale, artistique, économique, politique ou sociale peut être un axe de réalisation pour vous. Ok ? Ok. Tout est une histoire d'équilibre entre la réalisation de soi et au sein d'une équipe. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il est temps que ça s'arrête. Au revoir, à bientôt et bonne réalisation de vos rêves.